Il pensait être seul dans la tempête, mais la tempête l'avait déjà trouvé. La nuit blanche n'avait pas de fin. Le vent criait, non pas comme un simple souffle, mais comme une voix ancienne, lourde de menaces. Des fragments de glace fouettaient l'air, frappant la coque de la navette avec une régularité brutale. Chaque impact résonnait à l'intérieur comme un battement de cœur affolé. La descente était trop rapide. Beaucoup trop rapide. À l'intérieur du cockpit secoué, Guillaume Watson serrait les commandes à s'en blanchir les jointures. Les écrans s'éteignaient les uns après les autres, avalés par une interférence inconnue. Les chiffres devenaient fous. Les alarmes mouraient dans un grésillement étouffé. Il n'y avait plus de pilote automatique. Plus de trajectoire calculée. Juste lui, une machine blessée et une planète qui refusait toute présence étrangère. La coque gémit, se tordit, puis le silence tomba brutalement, comme si l'univers avait retenu son souffle. L'impact survint une seconde plus tard. La violence projeta Guillaume contre ses sangles. L'air quitta ses poumons. Le monde bascula. Quand tout s'arrêta enfin, il resta suspendu, la tête en bas, désorienté, le sang coulant lentement depuis une entaille au-dessus de son œil. Devant lui, à travers une vitre fissurée mais intacte, s'étendait une étendue blanche parfaite, si proche qu'il aurait pu la toucher du bout des doigts. Il cligna des yeux. Il respirait encore. Ça aurait pu être pire, murmura-t-il d'une voix rauque. Il se détacha, tomba lourdement sur ce qui avait été le plafond, puis resta un instant immobile, laissant la douleur se calmer. Un rapide inventaire mental confirma ce qu'il craignait déjà, la navette était hors d'usage. Définitivement. Il se redressa avec difficulté. Son armure de combat noire, rangée dans le compartiment de survie, avait résisté au choc. Il l'enfila avec des gestes précis, presque rassurants. Cette armure était plus qu'un équipement. C'était la preuve de ce que les humains savaient faire quand tout semblait perdu. Il sortit. Le froid le frappa aussitôt. La neige lui arrivait jusqu'aux genoux. Le vent traversait ses cheveux blonds comme des lames gelées. Son affichage interne indiquait une température mortelle. Il lança un appel de détresse sur toutes les fréquences. Aucune réponse. Juste le vent. Puis, sans raison apparente, un frisson parcourut son dos. Une sensation ancienne, forgée par l'entraînement et la survie. Celle d'être observé. Vous regardez cette histoire depuis ma chaîne, bienvenue, et si vous aimez les récits humains forts face à l'inconnu, abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer. Guillaume se figea. Quelque chose venait de bouger. Là-bas. Entre les formes sombres qui perçaient la neige. Une couleur vive, presque irréelle, avait traversé son champ de vision. Il pivota brusquement, une main déjà sur son arme à impulsion. Rien. Seulement des arbres aliens, tordus par le vent, leurs branches oscillant lentement comme des silhouettes vivantes. Il expira lentement. « Calme-toi », se dit-il. Les cellules d'énergie de la navette étaient détruites. Les réserves ne tiendraient que quelques jours. Il lui fallait un abri. Ses capteurs détectèrent une formation rocheuse massive à environ 2 km au nord. Une chance. Peut-être la seule. Il se mit en marche. Chaque pas était un effort. La neige avalait ses jambes. Le vent hurlait plus fort à mesure qu'il avançait. Et pourtant, la sensation persistait. Ce regard invisible, constant, patient. Des souvenirs remontèrent malgré lui. La mission d'exploration. La signature énergétique étrange. La décision humaine d'aller toujours plus loin, plus vite. Trop vite. Un craquement sec derrière lui. Guillaume se retourna d'un geste vif, arme levée. Cette fois, il n'était pas seul. Elle se tenait là, immobile, immense. Elle le dominait d'au moins une tête et demie. Sa taille dépassait tout ce qu'il avait jamais vu. Sa peau avait la couleur d'un soleil mourant, chaude et brillante malgré le froid. Ses cheveux couleur cuivre flottaient dans la tempête comme une flamme vivante. Son armure, faite d'écailles orangées, épousait sa silhouette puissante sans jamais paraître lourde. Dans sa main, une arme étrange, mélange de lance et de technologie inconnue, pointait droit sur le cœur de Guillaume. Il baissa légèrement son arme, sans la ranger. « Eh bien, bonjour », dit-il calmement. « Je suppose que je suis perdu. » Ses yeux dorés, étirés et félins, se plissèrent. Quand elle parla, sa voix était grave, profonde, presque musicale.
Elle déclara qu'il se trouvait sur le territoire souverain de son empire. Que sa présence était une offense. Qu'il était, dès cet instant, son prisonnier. Guillaume esquissa un sourire malgré la situation. Prisonnier, déjà? J'espérais au moins une présentation avant. Elle l'observa, surprise par son audace. Un son bref échappa à ses lèvres. Un rire, peut-être. Elle se présenta comme la reine Aurélia, dirigeante absolue de son peuple. Elle parla des humains comme d'une espèce mineure, bruyante, imprudente. L'idée même d'un lien entre leur peuple la fit sourire avec mépris. Guillaume haussa les épaules. Je cherchais surtout à ne pas mourir de froid. Une rafale plus violente s'abattit sur eux. Il remarqua alors un détail. Malgré sa stature et son assurance, la reine avait frissonné. Le danger n'épargnait personne ici. Elle hésita. Une fraction de seconde seulement. Puis elle abaissa légèrement son arme. Elle accepta de l'emmener à son avant-poste. En tant que prisonnier. Ils marchèrent côte à côte dans la tempête grandissante. Guillaume gardait ses distances, analysant chacun de ses mouvements. Elle se déplaçait avec une grâce prédatrice, silencieuse malgré sa taille. Son corps dégageait une chaleur impressionnante. « Vous n'êtes pas ce que j'attendais », finit-elle par dire. « Et vous, vous êtes exactement ce que je n'imaginais pas », répondit-il. Elle parla des rapports indiquant que les humains étaient faibles. Faciles à dominer. Indignes d'intérêt. Guillaume sourit. Les rapports se trompent souvent. Ils atteignirent une paroi rocheuse lisse. À son contact, une porte invisible s'ouvrit. La chaleur les enveloppa aussitôt. L'éclairage intérieur baignait les couloirs d'une lumière ambrée. À peine avait-il franchi le seuil qu'un grondement terrible secoua la montagne. Une explosion venue d'en haut. La roche trembla. Sans réfléchir, Guillaume se jeta sur la reine et la poussa à l'intérieur. La porte se referma dans un fracas assourdissant. Des tonnes de glace s'effondrèrent à l'extérieur. Ils tombèrent ensemble au sol, emmêlés, figés sous la lumière d'urgence. Pendant un instant, aucun des deux ne bougea. Leurs regards se croisèrent. Le silence, lourd, chargé de questions, s'installa. Guillaume inspira lentement. On dirait que la planète a décidé pour nous. La reine ne répondit pas. Son regard n'était plus moqueur. Il était troublé. Ils étaient vivants. Piégés. Ensemble. Et sans le savoir, l'histoire venait de commencer. La lumière d'urgence pulsait lentement, projetant des ombres mouvantes sur les parois métalliques de l'avant-poste. Guillaume resta quelques secondes immobile, son corps encore tendu par le choc. Le silence était épais, presque oppressant, seulement troublé par un lointain grondement de glace qui continuait de s'effondrer à l'extérieur. Il se redressa le premier, avec précaution. Son armure avait absorbé l'essentiel de l'impact, mais ses muscles protestaient. Il jeta un rapide regard autour de lui. Le couloir était étroit, taillé directement dans la roche, renforcé par des plaques métalliques gravées de symboles inconnus. Puis il se tourna vers la reine. Aurélia était allongée sur le sol, appuyée sur un coude. Elle semblait sonner méconsciente. Ses yeux dorés le fixaient, brillant dans la pénombre. Il y avait quelque chose de nouveau dans ce regard. Plus de colère. Plus de moquerie. Une vigilance froide, mêlée d'une curiosité qu'elle ne cherchait même plus à dissimuler. Guillaume fit un pas en arrière, levant lentement les mains. « Vous allez bien ?» demanda-t-il simplement. Elle se releva d'un mouvement fluide malgré sa taille, récupérant aussitôt son arme qu'elle garda cependant abaissée. Sa voix résonna calmement. « Tu m'as protégé. » Pourquoi ? La question était directe. Sans accusation. Sans gratitude non plus. Guillaume haussa légèrement les épaules. Réflexe. Et puis, mourir écrasé par une montagne n'était pas dans mes projets. Elle l'observa encore un moment, comme si elle cherchait à lire quelque chose sous l'armure et les mots. Puis elle se détourna et activa un panneau mural. Des écrans s'illuminèrent, affichant des données qu'il ne comprenait pas. L'entrée est totalement obstruée, déclara-t-elle. Personne ne pourra entrer. Personne ne pourra sortir. Guillaume inspira lentement. Il s'y attendait, mais l'entendre confirmer n'en était pas moins lourd. Des secours, demanda-t-il. Pas avant la fin de la tempête. Et elle peut durer de nombreux cycles.
Il hocha la tête. Des jours. Peut-être plus. Il pensa à ses réserves, à son armure, à l'énergie limitée. Il pensa surtout à une chose très humaine, survivre. Alors, dit-il, autant faire en sorte que ça se passe, correctement. Elle tourna la tête vers lui, un sourcil légèrement levé. Tu es toujours mon prisonnier, humain. Bien sûr, répondit-il. Mais un prisonnier vivant est plus utile qu'un cadavre gelé. Un silence suivit. Puis, contre toute attente, un léger souffle amusé s'échappa des lèvres de la reine. Ils avancèrent plus profondément dans l'avant-poste. Guillaume marchait derrière elle, attentif à chaque détail. L'endroit semblait ancien, mais bien entretenu. Des salles de repos, des réserves, un centre de contrôle. Rien d'ostentatoire. Pratique. Militaire. Elle lui indiqua un espace où il pourrait déposer son équipement et se reposer. Il posa son fusil contre un mur, mais garda son armure. Il ne la quitterait pas tant qu'il ne comprendrait pas totalement où il se trouvait. « Pourquoi êtes-vous ici, seul ?» demanda-t-il après un moment. « Ce poste est stratégique. Je viens observer, contrôler, décider. Un souverain qui ne connaît pas ses frontières est un souverain faible. » Guillaume sourit légèrement. « Chez nous, on dit que les meilleurs dirigeants savent aussi se salir les mains. » Elle le fixa, intriguée. « Les humains sont étranges. On me le dit souvent. » Le temps passa lentement. L'éclairage se stabilisa. La température était supportable, même agréable comparée à l'extérieur. Guillaume sentit la fatigue tomber sur lui, mais il refusa de se relâcher complètement. Il remarqua alors quelque chose. Aurélia ne s'était jamais éloignée de lui. Elle gardait une distance calculée, mais constante. Comme si elle le surveillait. Ou comme si elle se protégeait. « Vous pensez vraiment que mon peuple est faible ?» demanda-t-il soudain. Elle répondit sans hésiter. « Vos vaisseaux sont rapides. Vos armes efficaces. Mais vous manquez de sagesse. Vous vous étendez sans réfléchir. Vous provoquez des forces que vous ne comprenez pas. » Guillaume prit quelques secondes avant de répondre. « Peut-être. Mais nous avançons quand même. Même quand nous avons peur. » Elle croisa les bras, ses écailles captant la lumière. La peur est une faiblesse. Non, dit-il doucement. C'est un moteur. Elle resta silencieuse. Ce n'était pas une réponse qu'elle attendait. Plus tard, ils partagèrent une ration. Les siennes, adaptées aux humains, et une nourriture salarienne qu'il observa avec prudence sans y toucher. Ils échangèrent peu de mots. Mais la tension avait changé. Elle n'était plus seulement hostile. Elle était dense, chargée de quelque chose de nouveau. Guillaume activa un diagnostic de son armure. Les données confirmaient ce qu'il redoutait. L'énergie diminuerait vite. Il devrait bientôt faire un choix. Retirer le casque. Réduire les systèmes. S'exposer. Aurélia remarqua son geste. « Ton armure te protège du froid, dit-elle. Mais pas de l'épuisement. Je sais. Tu pourrais mourir ici. » Il la regarda droit dans les yeux. Vous aussi. Elle sembla surprise par la simplicité de sa réponse. Un grondement lointain résonna à nouveau. La montagne continuait de vivre, de respirer, de menacer. Ils étaient deux êtres que tout opposait, enfermés sous des tonnes de glace, loin de leur monde respectif. La reine se détourna, puis déclara d'une voix plus basse. Les récits parlent des humains comme de créatures obstinées. Incapables de plier. Guillaume sourit, fatigué mais sincère. On appelle ça tenir debout. Elle le regarda une dernière fois avant de quitter la pièce. Guillaume resta seul quelques instants. Il s'assit lentement contre le mur, le dos appuyé sur le métal froid. Il ferma les yeux. Il ne savait pas combien de temps il survivrait. Il ne savait pas ce que cette reine déciderait de lui. Mais une chose était claire. Il n'était plus simplement un explorateur perdu. Il était un humain, au cœur d'un empire étranger, et son existence même commençait déjà à fissurer des certitudes anciennes. Et quelque part, sous cette montagne de glace, le destin venait de changer de direction. La lumière artificielle suivait un rythme lent, presque rassurant, comme un cœur mécanique battant sous la montagne. Guillaume se réveilla en sursaut. Son corps était tendu, son esprit encore prisonnier d'images de neige et de chute.
Pendant quelques secondes, il ne sut plus où il se trouvait. Puis le souvenir revint. La tempête. La reine. L'avant-poste enseveli. Il inspira profondément. L'air était sec, chaud. Vivable. Il s'assit et consulta les données internes de son armure. L'énergie avait encore diminué. Pas dangereusement, mais assez pour lui rappeler que chaque heure comptait. Il réduisit certains systèmes, retira finalement son casque et posa celui-ci à côté de lui. L'air avait une odeur métallique, étrangère, mais supportable. Il se leva lentement et quitta l'espace de repos. Le couloir était silencieux. Trop silencieux. Ses pas résonnaient doucement contre le sol. Il avança avec prudence, suivant les lumières jusqu'à une salle plus large. Aurélia se tenait là. Elle était debout devant une grande surface lumineuse incrustée dans le mur. Des formes et des symboles glissaient lentement, réagissant à ses gestes. Elle ne se retourna pas immédiatement. Elle savait qu'il était là. Guillaume en était certain. « Tu te déplaces sans armure », remarqua-t-elle finalement. « J'économise l'énergie », répondit-il simplement. Elle hocha lentement la tête. « Ton corps est fragile sans protection. » « Peut-être. Mais il est adaptable. » Elle se tourna enfin vers lui. Son regard parcourut son visage, ses mains nues, sa respiration calme. Il ne montrait aucun signe de panique. Aucun signe de soumission non plus. « Les humains sont étranges, répéta-t-elle. Vous l'avez déjà dit, répondit-il avec un léger sourire. Un silence s'installa entre eux. Pas un silence hostile. Un silence d'observation. Guillaume sentit que quelque chose avait changé depuis la veille. La reine n'était plus seulement sur la défensive. Elle analysait. Elle pesait chaque mot. La tempête s'intensifie, dit-elle enfin. Les capteurs indiquent que la sortie restera bloquée longtemps. Combien de temps? Difficile à dire. Plusieurs jours. Peut-être plus. Guillaume acquiesça. Il s'y attendait. Alors il faut s'organiser, dit-il. Nourriture. Énergie. Rythme. Elle fronça légèrement les sourcils. Tu parles comme si tu avais ton mot à dire. Je parle comme quelqu'un qui veut rester en vie. Vous aussi, non? Elle le fixa longuement, puis répondit d'une voix posée. Chez mon peuple, seuls les dominants prennent les décisions. Chez le mien, dit Guillaume, ceux qui survivent ensemble décident ensemble. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle s'éloigna, l'invitant d'un geste à la suivre. Ils traversèrent plusieurs sections de l'avant-poste. Elle lui montra les réserves. Suffisantes, mais pas abondantes. Elle lui montra les systèmes d'énergie. Stables, mais limités. Tu comprends ces systèmes, demanda-t-elle. Guillaume observa attentivement les interfaces, les flux lumineux, les variations de puissance. Pas totalement. Mais assez pour éviter qu'il tombe en panne. Elle sembla surprise. Tu n'as jamais vu cette technologie? Non. Mais la logique reste la même. Énergie, flux, équilibre. Elle le regarda différemment à cet instant. Non plus comme un prisonnier. Mais comme une ressource. Peut-être même comme un égal potentiel. L'idée la troubla visiblement. Les heures passèrent. Guillaume s'activa. Il répara un module secondaire, stabilisa une fluctuation énergétique, ajusta la température d'une zone de stockage. Il travaillait avec sérieux, sans arrogance. Sans chercher à impressionner. Juste pour que tout tienne. Aurélia l'observait souvent en silence. À un moment, alors qu'il resserrait un panneau, elle parla. Les récits disent que les humains sont motivés par le profit et la domination. Guillaume s'arrêta, réfléchit, puis répondit. Certains, oui. Mais la plupart veulent juste une chose simple. Laquelle? Que demain existe. Elle resta silencieuse. Plus tard, ils partagèrent de nouveau un repas. Cette fois, elle lui tendit une petite portion de nourriture salarienne. Il hésita, puis accepta. La texture était étrange, mais le goût étonnamment doux. Pas si terrible, admit-il. Un très léger sourire effleura les lèvres de la reine. La conversation dériva vers leur monde respectif. Elle parla de son peuple, de la rigueur, de l'honneur, de la force.
Elle parla aussi de la solitude du pouvoir, même si elle ne le formula jamais ainsi. Guillaume, lui, parla de l'humanité. Des colonies. Des erreurs. Des recommencements. Vous ne craignez pas de disparaître, demanda-t-elle. Si, répondit-il honnêtement. Tout le temps. Alors pourquoi avancer? Guillaume réfléchit longuement. Parce que reculer, c'est déjà disparaître. Cette réponse la marqua plus qu'elle ne voulut l'admettre. La nuit artificielle tomba dans l'avant-poste. Les lumières diminuèrent. Guillaume retourna dans l'espace de repos. Il s'allongea, épuisé. Son corps réclamait du repos, mais son esprit restait éveillé. Il pensait à la reine. À son regard. À la façon dont elle le regardait maintenant. Plus comme une curiosité que comme une menace. Il se rendit compte alors de quelque chose d'essentiel. Elle n'avait jamais tenté de le dominer par la force depuis l'effondrement. Et cela signifiait beaucoup. Il s'endormit enfin. Il se réveilla plus tard, tiré du sommeil par un bruit sourd. Une vibration profonde. L'avant-poste trembla légèrement. Il se leva d'un bond, remit son casque et se précipita dans le couloir. Aurélia était déjà là, concentrée sur les écrans. La pression augmente, dit-elle. Une poche de glace se déplace au-dessus de nous. Risque d'effondrement? Faible. Mais réel. Guillaume s'approcha. Si la structure cède ici, dit-il en désignant un point, la charge sera redistribuée. Elle le regarda, surprise. Tu proposes une solution? Oui. Mais il faut agir maintenant. Elle hésita une fraction de seconde. Puis elle hocha la tête. Fais-le. Ce simple mot résonna en lui. Fais-le. Elle lui faisait confiance. Ils travaillèrent ensemble. Rapidement. Efficacement. Guillaume donna les instructions. Aurélia les exécuta sans discuter. Le système réagit. La pression diminua. Le danger s'éloigna. Quand tout fut stabilisé, ils restèrent immobiles, haletants. Tu as sauvé cet avant-poste, dit-elle. Nous, corrigea-t-il. Elle le fixa, puis détourna le regard. Les humains ne devraient pas être capables de cela. Pourtant, nous le sommes. Un silence pesa entre eux, plus lourd que les précédents. Chargé de sens. De possibilités. Aurélia parla enfin, d'une voix plus basse, presque intime. On m'a appris que l'idée d'un lien entre nos espèces était ridicule. Impossible. Guillaume la regarda sans sourire. Beaucoup de choses paraissent impossibles, jusqu'à ce qu'elles arrivent. Elle soutint son regard. Longtemps. Pour la première fois, elle ne rit pas. La tempête continuait de hurler au-dessus d'eux. L'empire salarialien ignorait encore ce qui se jouait sous cette montagne. Et l'humanité ne savait pas qu'un seul de ses fils, isolé, fatigué, sans renfort, était en train de faire vaciller une certitude ancienne. Guillaume retourna s'asseoir. Son cœur battait calmement. Il ne se sentait plus comme un prisonnier. Il se sentait comme un humain. Et dans cet univers froid et immense, cela faisait toute la différence. Le temps n'avait plus vraiment de sens sous la montagne. Les cycles de lumière remplaçaient les jours, mais Guillaume sentait chaque heure passer dans son corps. La fatigue était là, constante, mais il refusait de la laisser prendre le dessus. Chez les humains, abandonner était souvent plus dangereux que continuer. Il était assis près d'un panneau énergétique ouvert, les mains couvertes de traces sombres, concentré sur un ajustement délicat. L'avant-poste fonctionnait, mais à la limite. Chaque système semblait demander une attention continue, comme un organisme blessé qui refusait de mourir. Aurélia se tenait un peu plus loin, appuyée contre la paroi. Elle l'observait sans interruption. Guillaume le savait. Il sentait ce regard sur lui depuis plusieurs cycles déjà. Ce n'était plus un regard de surveillance. Ce n'était pas non plus un regard hostile. C'était autre chose, plus difficile à définir. Tu travailles trop, dit-elle finalement. Guillaume releva la tête. Si je m'arrête, les systèmes se dégraderont. Et si les systèmes tombent, nous tombons avec eux. Elle s'approcha, lentement. Sa présence imposante emplissait l'espace, mais il ne ressentait plus cette pression écrasante qu'il avait connue au début. Il l'apercevait désormais comme une force différente, presque familière.
Tu te sacrifies pour un lieu qui n'est pas le tien, reprit-elle. Je fais ce que je sais faire, répondit-il simplement. Maintenir les choses en vie. Elle resta silencieuse un moment, puis demanda. Et qui maintient les humains en vie, quand ils sont seuls? Guillaume s'arrêta. La question le surprit. Il referma doucement le panneau et se redressa. Parfois, personne, dit-il honnêtement. Parfois, nous-mêmes. Elle sembla réfléchir à cette réponse plus longtemps qu'aux précédentes. Ils se déplacèrent vers la salle centrale. L'éclairage était plus doux ici, presque chaleureux. Guillaume s'assit lourdement sur un banc métallique. Il avait retiré son casque depuis longtemps, économisant chaque unité d'énergie. Son visage portait les marques de la fatigue, mais aussi une détermination tranquille. Aurélia s'assit en face de lui. Ce simple geste aurait été impensable auparavant. Une reine ne s'asseyait pas face à un prisonnier. Pourtant, elle l'avait fait sans même s'en rendre compte. Chez mon peuple, dit-elle lentement, la force définit la valeur. La faiblesse est éliminée. Sans hésitation. Et vous, demanda Guillaume, avez-vous déjà été faible? La question flotta dans l'air. Aurélia se redressa légèrement. Une souveraine ne peut pas se permettre la faiblesse. Pourtant, vous êtes ici. Isolée. Coupée de votre empire. Dépendante d'un humain pour survivre sous cette montagne. Elle ne répondit pas immédiatement. Son regard se durcit, puis se troubla. Guillaume crut un instant qu'il avait franchi une limite. Mais au lieu de se lever ou de s'emporter, elle expira lentement. Peut-être, admit-elle. Peut-être que la faiblesse n'est pas toujours ce que l'on croit. Guillaume hocha la tête, sans triomphe. Chez nous, la faiblesse reconnue devient parfois une force. Ils restèrent silencieux un long moment. Le bruit lointain de la tempête continuait de vibrer à travers la roche, mais il semblait plus lointain, presque étouffé. Les jours passèrent ainsi. Travail. Repos. Échange court, puis plus long. Guillaume parlait souvent, non pas pour convaincre, mais parce que c'était sa nature. Il racontait des souvenirs de colonies lointaines, des erreurs humaines, des moments de solidarité inattendus. Il ne cherchait pas à embellir son peuple. Il parlait vrai. Aurélia écoutait. Toujours. Peu à peu, elle commença aussi à parler davantage. Elle évoqua son enfance, l'entraînement brutal, la solitude du pouvoir, les attentes écrasantes. Elle ne se plaignait pas. Elle constatait. Guillaume comprenait cette solitude plus qu'il ne l'aurait cru. Un cycle, alors qu'ils partageaient un repas en silence, elle posa soudain une question qui changea tout. Si ton peuple découvrait que tu es ici, avec moi, que ferait-il? Guillaume réfléchit longuement. Certains voudraient me récupérer. D'autres voudraient me faire taire. L'inconnu fait peur. Et toi? Que voudrais-tu? Il leva les yeux vers elle. Que cette rencontre ne se termine pas par une guerre. Elle soutint son regard. Tu es naïf. Peut-être, dit-il. Mais l'humanité a survécu grâce à des idées naïves. Elle détourna les yeux, troublée. Ce fut à partir de ce moment que la tension changea réellement. Quelque chose s'était déplacé, comme une plaque invisible sous leurs certitudes respectives. Aurélia ne se moquait plus. Elle ne rejetait plus l'idée de l'humain comme insignifiant. Et Guillaume, lui, ne la voyait plus seulement comme une souveraine étrangère. Ils commencèrent à se rapprocher, physiquement, sans s'en rendre compte. Assis plus près. Marchant côte à côte. Partageant le même espace sans barrières invisibles. Une nuit artificielle, alors que Guillaume dormait profondément, une alarme silencieuse se déclencha. Aurélia fut la première à réagir. Elle se rendit compte que la température dans la zone de repos humaine chutait dangereusement. Le système secondaire venait de lâcher. Sans hésiter, elle entra dans l'espace de Guillaume. Il grelottait. Son corps humain, privé de protection, luttait déjà contre le froid. Aurélia ressentit quelque chose d'inattendu. Une urgence. Une peur brutale. Elle le secoua doucement. Réveille-toi. Il ouvrit les yeux avec difficulté. Il fait froid, murmura-t-il. Elle comprit alors. Son peuple supportait des températures extrêmes. Pas lui. Sans réfléchir, elle le tira contre elle.
Son corps dégageait une chaleur intense, naturelle. Elle l'enveloppa de ses bras puissants, sans domination, sans intention. Juste pour le maintenir en vie. Guillaume était trop faible pour protester. Il sentit la chaleur, la stabilité, la protection. Il se laissa faire. Ils restèrent ainsi longtemps. Très longtemps. Quand le système fut réparé et que la température remonta, aucun des deux ne bougea immédiatement. Guillaume se redressa lentement. « Merci », dit-il simplement. Aurélia se leva brusquement, comme surprise par elle-même. « Tu serais mort », répondit-elle d'une voix tendue. C'était logique. Mais elle savait que ce n'était pas toute la vérité. À partir de cette nuit, tout changea. Les regards duraient plus longtemps. Les silences devenaient lourds de sens. Guillaume sentait une tension nouvelle, différente de la peur ou de la méfiance. Une tension vivante. Aurélia, de son côté, luttait contre des pensées qu'on ne lui avait jamais permis d'avoir. L'idée même d'un lien avec un humain lui paraissait encore absurde. Et pourtant, elle ne parvenait plus à la chasser. Un jour, elle déclara. « Si mon peuple découvrait ce qui se passe ici, il te tuerait. » Guillaume répondit sans hésiter. « Si le mien découvrait qui vous êtes vraiment, il serait forcé de revoir leur certitude. » Elle le fixa. « Tu parles comme si le destin pouvait être négocié. »« Non, dit-il doucement. Comme s'il pouvait être changé. » Elle détourna le regard, mais il vit quelque chose se fissurer en elle. Sous cette montagne, loin des empires et des flottes, un humain seul avait fait ce que des armées entières n'avaient jamais réussi à faire. Il avait été vu. Et pour Aurélia, reine de glace et de feu, cela était plus déstabilisant que n'importe quelle tempête. La montagne finit par se taire. Guillaume remarqua le changement avant même que les capteurs ne le confirment. Ce n'était pas un silence total, mais une absence de colère dans les vibrations. Le vent ne hurlait plus. La pression sur la structure diminuait lentement, comme si la planète elle-même relâchait enfin son emprise. Il était debout près de la paroi principale, observant les données défiler. Son visage portait les marques du temps passé ici. Barbe naissante, très tirée, mais regard toujours clair. Humain jusqu'au bout. Aurélia entra dans la salle sans bruit. Elle s'arrêta derrière lui, à une distance plus proche qu'auparavant. Il ne se retourna pas tout de suite. Il savait qu'elle était là. La tempête faiblit, dit-il calmement. Oui, répondit-elle. Les accès seront dégagés bientôt. Cette perspective, qu'il avait tant attendue au début, lui parut soudain étrange. Presque lourde. Quitter cet endroit signifiait retrouver leur monde. Leur rôle. Leur loi. Il se tourna enfin vers elle. Quand cela arrivera, que ferez-vous? La question n'était pas stratégique. Elle était humaine. Simple. Directe. Aurélia ne répondit pas immédiatement. Elle regarda autour d'elle, cet avant-poste devenu leur refuge, leur prison, leur point d'équilibre. Puis elle posa son regard sur Guillaume. « Mon peuple attendra que je reprenne ma place, dit-elle. Comme si rien n'avait changé. Et vous? Insista-t-il. Elle inspira profondément. Moi, je ne suis plus certaine d'être la même. Cette réponse fit naître en lui une émotion inattendue. Une fierté silencieuse. Non pas de l'avoir changé, mais d'avoir prouvé que le changement était possible. Les heures suivantes furent consacrées aux préparatifs. Guillaume remit son armure en état complet. Aurélia réactiva les systèmes de communication longue portée. Le monde extérieur revenait peu à peu les chercher. Quand enfin la roche céda, quand la lumière blanche de l'extérieur perça de nouveau l'entrée, Guillaume sentit son cœur se serrer. Des appareils de reconnaissance survolaient déjà la zone. Des signatures salariennes. Le secours était arrivé. Aurélia se figea un instant. À partir de maintenant, dit-elle, tout sera observé. Chaque geste. Chaque mot. Je sais, répondit Guillaume. Chez nous aussi. Ils sortirent ensemble. Le froid était toujours mordant, mais plus supportable. Le ciel s'éclaircissait. Les soldats salariens se figèrent en voyant leur reine aux côtés d'un humain vivant, debout, non entravé. Le silence fut total. Aurélia avança d'un pas assuré. Cet humain est sous ma protection, déclara-t-elle d'une voix qui ne souffrait aucune contestation. Un murmure parcourut les rangs.
Guillaume sentit les regards se poser sur lui. Hostile. Curieux. Choqué. Il resta droit. Un officier s'avança, visiblement troublé. Majesté, cet être a sauvé ma vie, coupa TL. Et bien plus encore. Guillaume comprit alors que le plus difficile ne serait pas la survie, mais ce qui allait suivre. Ils furent conduits vers un centre sécurisé. Des interrogations commencèrent. Longues. Tendues. Guillaume répondit avec honnêteté, sans arrogance. Il parla de la tempête. De l'isolement. De la coopération. Jamais il ne chercha à se faire passer pour autre chose qu'un humain ordinaire. C'était suffisant pour troubler leur certitude. Aurélia, de son côté, affrontait son propre conseil. Les regards qu'on lui adressait n'étaient plus seulement respectueux. Ils étaient inquiets. « Tu as été influencé », déclara l'un d'eux. « J'ai observé », répondit-elle. « Un humain ne peut pas être un égal. Il l'a été quand il n'y avait plus personne d'autre. » Les débats s'envenimèrent. Les doctrines anciennes se heurtaient à une réalité vivante. Pendant ce temps, un message humain arriva enfin. Une équipe de récupération. Une demande de rapatriement. Guillaume se retrouva face à un choix qu'il n'aurait jamais imaginé. Il fut conduit devant Aurélia une dernière fois, avant la séparation officielle. Ils se regardèrent longuement. « Tu peux partir, dit-elle. Personne ne t'en empêchera. » « Et vous ?» demanda-t-il. « Je resterai. Je dois affronter ce que j'ai déclenché. » Il hocha la tête. Il comprenait. « Quoi qu'il arrive, dit-il, souvenez-vous de ceci. L'humanité ne se résume pas à des flottes ou des armes. »« Je le sais, » répondit-elle doucement. « Je l'ai vu. » Ils restèrent silencieux encore un moment. Puis Guillaume fit un pas en arrière. « Au revoir, Aurélia. » Elle ne répondit pas tout de suite. « Au revoir, Guillaume. » Il partit. Le retour parmi les siens fut étrange. Les humains l'accueillirent comme un survivant, presque comme un symbole. On l'interrogea. On l'écouta. On douta. Il ne chercha jamais à embellir l'histoire. Il parla de coopération. De respect. De la force tranquille d'un peuple qu'on croyait invincible. Pendant ce temps, chez les Salariens, quelque chose changeait. Aurélia imposa une nouvelle doctrine. L'observation avant la conquête. Le dialogue avant la domination. Beaucoup résistèrent. Certains complotèrent. Mais l'idée était lancée. Et puis, un jour, une nouvelle se répandit dans l'Empire comme une onde de choc. La reine portait un enfant. L'incrédulité fut totale. La colère aussi. L'idée qu'un lien entre espèces puisse exister dépassait tout ce que leur histoire avait permis. Aurélia fit face. « Cet enfant est la preuve que l'univers est plus vaste que nos peurs, » déclara-t-elle. Chez les humains, la nouvelle arriva plus tard. Guillaume la reçut seul, dans une salle silencieuse. Il resta longtemps immobile. Il ne sourit pas. Il ne cria pas. Il ferma simplement les yeux. Il comprit alors que ce qui s'était passé sous cette montagne n'était pas un accident. C'était une fissure dans l'ordre établi. Un humain seul, perdu, avait montré que la force ne venait pas seulement des armes, mais de la capacité à rester soi-même face à l'inconnu. L'enfant à naître ne serait ni une arme ni un symbole imposé. Il serait une question vivante. Et l'univers devrait y répondre. Guillaume leva les yeux vers les étoiles. L'humanité avait encore un long chemin à parcourir. Mais pour la première fois depuis longtemps, il savait qu'elle n'était plus seule à le faire.